Cette année 2022, peu importe la place que tu as dans la scène, que tu sois un joueur, un Théo, un commentateur, un spectateur, un streamer, ça a été une année de fou. Je veux bien que vous nous parliez brièvement de votre année 2022 sur Smash. Moi, vous savez que de base, je suis quand même un streamer culture générale, donc Smash Bros, c'est pas vraiment ce qui prend une place principale dans ma vie, mais non, je rigole, j'ai été addict du jeu. Ça m'a fait grave plaisir de cette année, parce que ça a été un peu le comeback, vu qu'en 2021, j'ai pas fait grand-chose. Ça a été aussi l'année où la plupart des streamers hors Smash se sont un peu réveillés sur le fait que Smash est un jeu de fou. T'as eu des ponces qui se sont mis à jouer au jeu, t'as Antoine Daniel qui s'est mis à streamer le jeu. Là, récemment, t'as Amine, Billy et Inox qui sont addicts au jeu et qui, genre, ils analysent leur VOD. Jure. Je savais pas ça. Donc ouais, ça a été une année, je trouve, de mainstreamisation du jeu. Très belle année 2022. L'année de tous les miracles un peu. Tous les objectifs, tous les trucs que j'aurais voulu faire, je les ai faits. Des trucs que j'aurais pas imaginé faire, je les ai faits. Et relativement tôt, parce que c'est vrai que le début de l'année 2022, il était relativement calme, à peu près jusqu'au Genesis. Le Genesis l'année dernière, c'était un truc de fou. Hein. Bah, ça a tellement été un truc de fou que là, cette année, la Dark Room, ils voulaient pas, tu vois. Genre, la Dark Room, c'est compliqué. Et du coup, ouais, très très grosse année 2022 avec forcément la consécration à la fin avec UFA et Odyssey, c'était ouf. Pour ma part, l'année 2022 aussi, ça a été une année de fou. Je l'ai commencé en tant que joueur. J'ai fait pas mal de majors comme le Genesis, le Double Down aux États-Unis. Ensuite, sur la deuxième partie de l'année, j'ai plus été commentateur et content créateur. Du coup, je me suis lancé dans la création de contenu. Et franchement, comme vous, hein, une année de fou. Et du coup, pour célébrer cette année et pour un peu féliciter des gens qui ont excellé cette année dans leur domaine, on va tout simplement desservir des awards. Malgré certains awards très discutables, mais ça, on en reparlera. Et je vois dans le chat, je me fais agresser étoile sans S, c'est pas moi qui l'ai fait. Vous vous rendez C'est compte, pas moi frère qui l'ai fait. Genre, frère, on joue à Smash Bros ensemble depuis 2018. J'avais même pas lancé un stream et genre il écrit étoile sans S, j'ai envie de péter un plomb. C'est pas moi qui l'ai fait pour ma défense, mais on assume parce que c'est l'AIB Corporation et l'AIB Corporation c'est moi, donc on assume. C'est pas grave. Ouais, c'est moi, Ouais, c'est moi. Ouais, c'est moi, ouais. Pour la catégorie meilleur jeune, est nominé comme on l'a dit, Polochon. Jeune joueur parisien, joueur de Min extrêmement prometteur. Il aura participé à 59 tournois. Waouh. En 2022, Voilà, il y a 12. 56 ou 57 semaines, donc Wow. ça fait plus d'un tournoi par semaine. Polochon, genre extrêmement talentueux, prometteur et courtisé en plus de ça. Après Joueur de Polochon, on a Mozai. Mozai, faut savoir, c'est un joueur qui a commencé Pac-Man et la compétition en regardant tes streams étoiles, donc je te laisse le présenter. Yavuz, hein, mesdames et messieurs, c'est le meilleur Pac-Man d'Europe. C'est selon moi l'un des joueurs en France qui subit le plus entre guillemets son mental, parce que je trouve qu'il a un niveau incroyable qui est pas encore révélé. Il a fait des choses incroyables, il a eu des très bons upsets, il a quand même lâché un 3-0 à Fatality et il a mis Pac-Man sur la carte en Europe parce que c'est à cause de lui que Ryan Auger a été traumatisé de Pac-Man. Lorsque tu fais dire au... C'est même pas un essai, je peux jurer. il est trop fâché celui-là. Et je pense que pour quelqu'un de moins de 18 ans, c'est quelqu'un qui a de l'avenir dans ce jeu vidéo. C'est clair. D'après Smash Data, c'est plus de 120 tournois en 2022. Ah ouais, là. 120 tournois. Pas au courant de ça. Voilà. J'étais pas au courant de ça, mais il est complètement fou. Les deux prochains nominés pour la catégorie meilleur jeune, pas des moindres. On a Crêpe Salé, recruté par BMS, dans un premier temps par l'Académie, dans un deuxième temps dans l'équipe principale en titulaire, le monstre de Strasbourg, le monstre d'Alsace, à seulement 14 ans. J'ai vraiment l'impression que quand tu le vois, c'est un gosse de 14 ans, et quand il joue, il a un ressenti 45 ans dans son gameplay. En fait, Ressenti, j'aime bien. il a vraiment une maturité dans son gameplay, et il est trop intelligent quand il parle. Dans ma tête, ce mec, il est top 5 monde dans 2 ans. Totalement d'accord. Le quatrième joueur, c'est Raflo. Est-ce que j'ai besoin de présenter Raflo ? C'est le joueur qui a, à un moment, éliminé Gluttony à une dose de sel. Il a performé aux États-Unis, au Rise and Grind. Tout a une raison, tout a une explication. 6 plus 6, ça fait 12. Si tu tapes dans mon shield, je te grabe. C'est des joueurs qui seront dans le top monde un jour s'ils continuent à jouer au jeu, et ça, y a aucun doute. C'est le moment. Le meilleur jeune sur l'année 2022. BMS, Raflo. Il y a quand même eu des wins de zinzin. La première fois, c'était au dojo, donc c'était une weekly. Les gens, ils disaient, bon, il a éliminé Gluttony, mais c'était en weekly et il était tard. Ensuite, début 2022, la dinguerie, la dose de sel. Et à l'UFA également, où il fait nous run encore une fois de fou. Et là, on va passer sur la catégorie suivante. La catégorie meilleur clip. On aura le 3 stock de Naitoru sur Big Boss en 45 secondes. Esta vez elección de Big Boss, un sitio neutral, donde estará más... Madre amor hermoso, Perdón. Naitoru. Perdón.
Cuidado, evitando todos y cada uno de los turnos que le puede llegar a caer, porque eso puede matar en nada y menos, y lo sabe. Ya lo ha visto antes un sustito y nos quería enseñar otro. Naetoru que está, pero nada, destrozando. ¿Pero qué está a Big pasando? Boss. Hombre, se está jugando como un dios, o sea, que la acaba de atacar 2 veces, o sea, no puede ser. On aura le Devil Batwaft de OG. Ah, il aime trop. Comme on a dit, OG, c'est un mec du beau football. Tu vois. Ouais, c'est vrai. OG, c'est un mec du beau football. C'est un mec. Arrête de saut. Le Devil Ghostwaft DOG. On aura la phase de Gluto sur T au Battle of Ouais, c'était Bi- exceptionnel. Bis si fort, Si. ouais. Oui, Fort. He rings it the right way. F-Smash gets it done. That hurts, and this is exactly where you want to be if you're T. That Oh. stop. Shut up! il Il a chaté. Ouais, ça doit être ça. Et on aura le clip pop-off de Nirose face à son capitaine OG sous fond de Logobi. C'est terminé! Mais non! Il est capable de vous faire une Nirose! Le pop-off! Il est encore entre pop-off! Troisième pop-off! BMS Nirose! Nirose métamorphosé! Ça va jouer dans un mouchoir de poche cette catégorie. Le gagnant du clip de l'année 2022 n'est tout autre que... Naetoru face à Big Boss. T'imagines si un waft raté avait battu le fait qu'un top mondial se fait 45 secondes par un joueur breton. On va passer aux catégories suivantes. X nous rejoint. C'est une de mes catégories préférées. Et on parle évidemment des 0-2. C'est les personnes qui permettent à cette communauté d'exister et de perdurer dans le temps. Parce que sans l'argent des 0-2, malheureusement, il n'y aurait aucun tournoi en France. On a des légendes du 0-2, des joueurs qui ne veulent pas lâcher comme des bonhommes, des joueurs qui persévèrent dans le 0-2. Et on le rappelle, les joueurs qui 0-2 représentent la majorité des joueurs. Les nommés sont, en tout premier point, Reijin. Le deuxième nommé, c'est Food. Comment parler de légende du 0-2 sans parler de la légende qui aime tellement les caméras, Nobody. Et le dernier nommé de cette Ah, catégorie, Lexic, messieurs dames. Lexic, faut savoir que il fait quasiment plus aucun tournoi. Mais tellement il a marqué les esprits de par ses 0-2 en 2018, en 2019, les gens n'ont pas oublié, les gens ont voté pour lui. Alors, le gagnant de la catégorie légende du 0-2 est... Reijin. Victoire de Regine, il a éteint tout le monde, même Food. Et du coup, Crix, merci beaucoup pour ton Merci à vous, les intervention, gars. hein. Elle était excellente. Et merci beaucoup à vous les gars. Je Y a vous souhaite pas une de très très bonne souci. soirée. Les deux prochaines catégories sont meilleur major et meilleur perf à l'étranger. Le prochain invité, ce sera Joël Postbad. Bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir Joël. Je vois qu'on est un peu tous connectés là. Dis-toi, je me suis lavé à midi, je me suis encore lavé pour ce stream. Et du coup, toi, t'en penses quoi des trois nominés là, pour ce premier award qu'on va faire ensemble? Personnellement, moi, l'UFA, c'est un peu l'une de mes préférences parce que c'était carrément la fête du versus. C'était pas uniquement du Smash, t'avais du Tekken, t'avais du Street, t'avais du DB. Les deux autres tournois ne déméritent pas. Par exemple, moi, j'ai une affection particulière pour le Colossal. C'était pile les 1 an de BMS, on a eu la perf de Raflo et tout. J'ai fondu en larmes pour ce poulet, comme disent les jeunes. Et après l'Ultimate Wanted 4, j'ai un peu moins accroché. Il n'y avait pas forcément les tops français. Donc, c'était un super tournoi, mais il manquait ce truc très nationaliste de Français qui perf. Mais pour moi, l'UFA, c'était vraiment le tournoi qui était au-dessus parce que c'était un tournoi qui avait vraiment fédéré le versus dans sa globalité. C'était cool, il y avait bonne ambiance, il y avait les fans Solari, il y avait les fans Esprit Shonen, il y avait de tout, on était tous ensemble. C'était une fête. Et au-delà de ça, et dédicace à vous, les mecs créateurs de contenu, les casters, les TPK, les Foster. Étoile qui était là juste avant, c'est ces mecs-là qui ont permis de faire briller ce tournoi. C'est ce que l'e-sport dans le versus doit être. Et Étoile dans le chat qui nous dit 34 viewers pour l'event. Bien Exactement. évidemment. L'événement, il était exceptionnel, hein. L'ambiance, la production, N-Cover, bien évidemment. La vidéo de ton frère, c'est-à-dire que même quand le tournoi était terminé, on avait encore du dessert. On va parler du gagnant, je vais vous annoncer le gagnant. Hein. L'UFA remporte le Major c'est chaud. de l'année. Je veux juste remettre quand même un petit Dis-moi. point d'honneur au Colossal qui a quand même réuni plus de 1000 joueurs. C'est la première fois que ça arrive en France. Et voilà, chapeau, parce que c'est un record battu et c'est fort. En parlant de choses fortes, on va devoir parler du prochain award. Moi, j'ai deux hésitations, mais en fait, pour des raisons très différentes. Mais on va y venir. Le prochain award, c'est la meilleure performance à l'étranger. Alors, on a Nae au Double Down. Pas Performance
incroyable. Il s'est fait taunt par les Américains, mais il résistait à la pression. Il allait le plus loin possible. Il a été très très bon, notre ami Naitoru. On a Gluto, le Pound. C'était le Major remporté une semaine après le Genesis. Ce soir-là, l'étoile, l'exploit a été fait. MKLeo tombe face à un Français. Gluttony. En fait, mon hésitation, elle est un peu entre le Pound et le Genesis. Donc, Genesis, vous avez tout suivi. Incroyable. Toute la France qui y va. On fout la merde. Et en troisième position, il y a Orion Genesis. Il sort Gak et il perd contre Kola. Et il sort Raplo. Moi, personnellement, je vais donner mon avis. Je vais donner ma voix au Genesis. Le Pound est une consécration. Il n'y a pas de problème. Mais le Genesis, c'est ce qu'on appelle un marqueur temporel. Il y a beaucoup de gens qui ne se sont jamais intéressés au versus, qui ont suivi le Genesis, qui ont vu la performance. Pendant longtemps, les Américains nous allumaient un peu. On allait chez eux, on leur a montré que nous, en Europe, en France tout particulièrement, on savait faire des choses, on pouvait leur poser problème et on a montré aussi qu'on avait progressé. Et je vous souhaite à tous, dans votre vie, faire un major comme ça, avec plein d'autres Français, c'est inoubliable. Pour moi, c'est ma plus belle expérience en e-sport. Moi, pareil. On a éteint 1 millier d'Américains à 50 Français, on a mis tellement d'ambiance. Je voulais ajouter un truc par rapport à Dorilo78A qui dit oui, mais on parle de la perf. Pour moi, la performance est beaucoup plus colossale avec la pression qu'il avait que le Pound. Même si le Pound, c'est incroyable, hein. Mais le Genesis, il y avait vraiment un truc particulier. Malgré tout ça, le jury a fait son choix. Et le gagnant de la meilleure performance à l'étranger est remporté par Gluttony au Pound. Ça se comprend, ça se comprend. Surtout, ce qui a fait la différence pour le Pound, c'est qu'il a battu MKLeo 2 fois. Avant, MKLeo, c'était vraiment la marche à franchir. Si tu battais MKLeo, normalement, tu gagnes le Major. Déjà, je pense qu'on parle quand même de performance de l'année, et pour moi, il n'y a rien de plus beau que la victoire, peu importe la manière. C'est ça. Monsieur Zongo, merci beaucoup d'être passé. Zongo, beaucoup de respect, beaucoup de flow. Et des très bons avis. Dédicace à tout le chat et à toute la commu Smash, toutes les structures qui arrivent sur Smash aussi. Qui arrivent peut-être. J'ai pas dit une, il y en a plusieurs qui vont venir. Il y en a plusieurs qui arrivent, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. 2023, ça va péter. 2023, ça va chauffer. Le prochain invité est Nobody de la structure FG. Je sais que t'attendais qu'on le dise, t'as énormément de flow. Joël et toi, vous avez mis énormément de pression aux autres invités. J'en suis sûr que les autres invités, ils sont en train de se changer. Là, ils sont en train de rouvrir le dressing, là. Là, on va parler de la catégorie meilleur CEO. Alors, Isoso, c'est vraiment un CEO de fou. Il vient quasiment tous les tournois pour accompagner ses joueurs. Il a un peu cette double casquette CEO, manager, il les accompagne. Et il a surtout fait le move Naitoru, il est parti chercher. Quoi? Joël s'est battu avec un mec de sécurité au Genesis. Son tour viendra. Tonenboy, Noah, lui aussi très présent en tournoi. Il a fait le déplacement au Genesis, il a fait le déplacement au Double Down. Il a organisé un tournoi. Et pas des moindres. Très beau, un tournoi de fou. Sakor, si on parle de joueurs qui a senti découvrir, on les a sentis de très loin. Vous pouvez le découvrir notamment dans l'interview que IB a réalisé avec Sakor. Les gars, je me suis lancé sur YouTube, les gars, faut aller, faut follow. Et en tout cas, voilà, Sakor qui aura vraiment senti les coups venir, qui aura recruté avec Gluttony extrêmement tôt, mais au-delà même de Smash, grand entrepreneur, grand CEO, lui aussi qui se déplace de temps à autre, qui paye des droits de rediffusion pour pouvoir suivre son joueur lors des tournois aux États-Unis. Mais une nomination qui le mérite encore plus, bien évidemment. BMS Joël Digbeu, pour moi, un des meilleurs. Pasteur du bout. Il est présent à tous les tournois, toujours derrière ses joueurs, avec un manager exceptionnel, Alex, c'est l'homme multitâche. T'es BMS ou TFG? Le gagnant du meilleur CEO de l'année 2022 sur Super Smash Bros Ultimate est... C'est bien évidemment Joël. Comment il a fait la différence? De part déjà de 1, sa communication qui a été rafraîchissante et qui est au-dessus de la communication des 3 autres CEO. Il y a aussi le recrutement de Crêpes Salées et Bloom Forever. Et là, on va entamer la catégorie du meilleur Théo. Est-ce que vous m'entendez? Il est sous l'eau. C'est le wrap que je voulais faire ce soir parce que c'est trop un truc important pour moi. Si t'as pas un écosystème, un mec qui prépare juste l'espace pour tout créer, ça peut pas fonctionner. Allen, je sais qu'il a un palmarès colossal, c'est un truc de fou. Libéré Walid, qui lui carry littéralement l'une des plus grosses communes en France. T'as Ryan qui, lui, il est dans tous les majeurs. Si tu fais un majeur, il est tout le temps là. Borg, tu Théo littéralement l'une des plus grosses weekly parisiennes. On a Louella qui est une Théo de Toulouse. On a Véry qui est le Théo principal de tout ce qui est la Bretagne. C'est eux qui nous donnent du plaisir en fait. Je pense à Vic, par exemple, hier, qui a fait le mi-temps. Sans Vic, il n'y aurait pas eu un gros tournoi. On a des Théo qui sont incroyables, mais il y en a un qui sort du lot parce que, en dehors de sa weekly locale, il a fini à faire des majors aux States. Et les amis, je parle bien évidemment de mon Théo préféré. Allen, je suis trop heureux
Le nombre de tournois qu'il a fait sur Start GG, sur Smash Bros Ultimate, est de 380. Si vous réalisez pas ce que c'est simple. S'il fait un tournoi tous les jours à partir de ce soir, il finit le 1er février 2024. Il a fait la différence sur ça en fait. Il est là des weekly au plus grand tournoi. Il est là, il est tout le temps là. Après, ça n'enlève rien aux autres Théo. On vous salue, on remercie votre travail. On espère que 2023 sera votre année. Nas, t'es arrivé avec des arguments, avec un speech. Des revendications. T'es arrivé avec de l'objectivité. Mais c'est quoi ce Nokia? C'est quoi cette caméra? Ce blague. Je veux juste passer un dernier message. C'est important, s'il vous plaît. Remerciez juste vos Théo locaux. Un simple merci, et je vous jure, ça va les rendre trop fiers. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Sur ce, l'équipe, ciao, et on s'attrape au prochain tournoi. Salut tout le monde. Ouais. Salut les smashers. Je suis rejoint par Negato. T'es dans un taxi. T'es dans ton salon. On est venu lire quelqu'un ou on est venu vanner les gens? En tout cas, là, on est là pour élire la catégorie EO. Est-ce que t'as des choses à nous dire sur les 4 EO? Franchement, en vrai, les 4, ils ont proposé des événements incroyables cette année. Pour moi, les deux qui se démarquent le plus, c'est Abou et Zekar. Zekar, de par le fait qu'il a été constant du début à la fin de l'année, il a proposé plein de monthly qualitatives et un Major. Et Abou, de par la qualité monstre, même s'il y a eu moins d'events, on est passé à une étape supérieure sur Smash Bros. On a franchi un cap. Maintenant, la France, on est le pays de la production. Les gens ont vu le faire, les gens ont vu l'Odyssée, ils ont dit ok, j'ai envie. À ce moment, je regarde ta cam. Ils ont envie de venir en France. Maintenant, ils respectent la France. Mais moi, tu sais ce que je trouve incroyable avec l'Odyssée, en fait, ça a réuni tout le monde. En fait, quand je suis rentré dans la scène de l'Odyssée, j'ai vu des personnes de toutes les générations. Je pense que c'est pas la plus grosse année d'NTK, loin de là. C'est peut-être même la pire côté Ultimate. Mais il a tellement fait par le passé qu'il était obligé d'être nominé. Genre, tu peux pas parler d'Io sans parler de lui, selon moi, en tout cas. Les 3 autres, ils ont tous fait des trucs que personne n'avait jamais fait avant eux. Alex, donc CEO de Wartox, avec son Eurostep, avec notamment ce concept de MIP. Negato, tu me fumes parce que t'es arrivé une des analyses les plus pertinentes. Mais ta cam... Ah, Karim, c'est Bekia qui a dit qu'il connaît, s'il vous plaît, c'est important. Je vais charger Negato, enfin Dark Negato, d'annoncer le vainqueur. Et le vainqueur est... Monsieur Abou. Faut voir d'où le mec vient. C'est ça. Faut voir il d'où vient il est être un parti. truc de fou. Et c'est bien de dire que oui, lui, ce qu'il fait, personne d'autre peut le faire parce qu'il a plus de moyens que les autres. Faut voir d'où le frérot il est parti. Negato, merci d'être venu. Merci à vous pour l'invitation, les gars. Franchement, que du bon boulot. Negato, avant que tu t'en ailles, il y a un nouvel award, l'award bonus. Personne n'était au courant. Même pas Black Bigo, même pas Negato. Personne n'était au courant. La caméra de l'année 2021 est desservie à Negato. Mais je suis la personne qu'on a voulu le plus nuire en 2022. J'ai des preuves, j'ai des dossiers. Bientôt, mon avocat viendra te contacter. Arrête de zoomer, je me sens agressé. Bon, Negato, merci d'être passé. On va être rejoint par Naitoru, si je dis pas de bêtises. Un grand plaisir d'être ici et un honneur de pouvoir présenter la catégorie la plus lame des joueurs. Niros, faut savoir qu'il a 62 timeouts en 2022. En deuxième position, on a Omika. Qu'est-ce qu'il faut à Omika pour gagner? Il faut ne jamais venir au contact de l'adversaire. Et ça, Omika, il l'a bien compris. Amine, c'est quelqu'un qui sait jouer énormément de personnages différents. Et avec tous ses persos, qu'est-ce qu'il est lame. Genre extrêmement défensif. Son but, c'est tout simplement que personne ne s'amuse. Et Étoile, il joue un personnage invincible et il n'interagit jamais. Il se cache derrière son petit hydrant. Il ne joue pas au jeu. Dans le chat, je vois quelqu'un qui dit... IB, il parle comme s'il interagissait. Faut savoir qu'au niveau des votes, j'étais 5ème. Donc il a échappé même. Sur ce, le vainqueur du coup de cet award, celui contre qui on a le moins envie de jouer en bracket, je veux bien évidemment parler de... Amine. Il y a un message de fou dans le chat. Je suis avec Amine IRL, actuellement il est en train de pop-off. Il est trop content d'être le joueur le plus ennuyé de 2022. Le prochain award, ce sera la meilleure structure et on sera accompagné par Vic. Moi, c'est un peu une mine d'or plus ou moins pour les structures parce que c'est un jeu qui apporte beaucoup d'affluence, beaucoup de visibilité pour un moindre coût. Et c'est aussi le jeu e-sport le plus plaisant à regarder pour beaucoup de gens. Donc c'est ces deux raisons qui font qu'il y a de plus en plus de structures. Easy Dream, structure qui a ouvert récemment en tant qu'équipe en elle-même. Ils ont 3 joueurs qui sont impossibles de ne pas citer en France, à l'image de Enki, à l'image de Vince et finalement Mozai. C'est leur star player, c'est le joueur qui performe le mieux. Avec pour manager Sadan, 4 lettres également. Je vais vous présenter Esprit Onen, structure qui a permis à ces joueurs d'aller aux États-Unis, au Genesis et au Double Down. Une des line-up les plus incroyables à la scène française. Je pense à Trim, je pense à Ryukai et je pense à Nitox, l'OVNI. C'est aussi une structure qui a organisé un gros tournoi, la Shonen Noir. Comment parler des structures e-sport françaises
sans parler de BMS finalement. Je pense que c'est la meilleure structure, selon moi, en termes de communication. Ils ont su apporter la hype, ils ont su créer une rivalité avec Solari qui était avant largement le numéro 1. En 2022 surtout, ils avaient un trio phare qui était Raflo, OG et Nirose. Et ils ont fait fort en recrutant cette année Crêpe Salé qui est sur une pente ascendante de malade mental et qui a également recruté Bloom, donc qui s'est exporté à l'Europe entière en allant chercher le meilleur joueur anglais. J'ai clôturé sur Solari. Solari qui sponsorise tout simplement le meilleur joueur de France, le meilleur joueur d'Europe, un des meilleurs joueurs du monde. Solari qui organise des restreams régulièrement et qui permet aux Français de pouvoir regarder les majors avec un cast français. Du coup, qui parmi ces 4 structures emporte le trophée des Smash Awards 2022? BMS, Black Mafia. C'est vraiment la structure qui participe le plus, selon moi, au fait de faire vivre la scène. Et je pense que c'est ça qui fait qu'ils ont remporté cet award. Vic, merci beaucoup d'être passé. Avec grand plaisir. Merci mon gars. On aura Winder pour l'award du meilleur manager. Là, tu nous as mis une petite photo, gros. Pourquoi t'es là? La photo que tu m'as envoyée, pourquoi t'es là? Voilà, c'est pas Tinder, c'est pas Instagram. Qu'est-ce que tu cherches? Et du coup, la catégorie qu'on va présenter là tous ensemble, c'est la catégorie des meilleurs managers. Et on en a des excellents, à l'image de Alex le Piéton, Tamaru, Vortex et Libéré Walid. Et ils se sont démarqués de par leur accompagnement de leurs joueurs, voir à quel point ils sont proches, à quel point ils sont complices. Je pense que derrière toute performance se cache un très bon manager et je pense que c'est super important d'être bien entouré. Il y a certains managers, en fait, ils sont excellents, mais tu sais pas tout ce qu'ils font. C'est un rôle de l'ombre. Le rôle du manager, c'est de faciliter la tâche aux joueurs, de faire en sorte que le joueur il puisse se concentrer seulement sur le jeu. Après mûre réflexion, il y a 2 managers qui se sont distingués. Tamaru, déjà, il remplit complètement son rôle de manager. Il y a jamais d'accrochage avec lui. Tamaru, c'est la mention honorable, c'est pas le gagnant. Et Winder, je vais te laisser annoncer ce gagnant. Le gagnant, c'est Alex. Alex de BMS. Alex, il fait en sorte que ses joueurs, ils aillent à l'école, ils délaissent pas l'école pour Smash Bros. Il fait en sorte de mettre à l'aise les parents, de pas leur vendre du rêve sur l'e-sport. Vraiment les sensibiliser à tout ça, au fait que ça peut être éphémère. C'est un conseiller, en plus d'un manager, mais aussi un community manager pour ses joueurs. Il aide ses joueurs à gérer leur image et tout. Et du coup, Winder, on va te remercier d'avoir été là. Bonne soirée les gars. Bonne soirée. Ciao. Vas-y mon gars. Du coup, les 2 prochaines catégories, c'est MIP et meilleur tournoi français hors major. Qui était censé être présenté avec Gluttony, mais malheureusement il a eu un petit empêchement, ce ne sera pas possible. Tout fait pour être avec nous, mais comme tu l'as dit, il a eu une petite galère. Et la personne qui va remplacer Gluto, c'est Mozai. Le cas, c'est simple. Il a performé en France, il a performé en Europe, il a performé aux États-Unis, 33e au Double Down à Las Vegas, un des tournois les plus stack en battant le meilleur Captain Falcon du monde. Winder, début d'année 2022, c'était un bon joueur français avec du potentiel qui fait beaucoup de weekly. Fin d'année 2022, joueur pro, pays top 8 en gros tournoi, s'impose dans le top français, meilleur Dr Mario d'Europe, un des meilleurs du monde. Naetoru, il était très connu dans sa région parce qu'il était top 1 à contester. C'est surtout vers 2022 qu'il a commencé à s'imposer dans le top français. Crêpe Salé, on savait que c'était un jeune qui était fort. Il s'est fait repérer par BMS. Ouais, BMS, Crêpe Salé, ouais. Le mec de la drill lui aussi. Crêpe Salé qui est passé du presque no-name à top joueur français, peut-être du top joueur européen. Il a 2 personnages très bien maîtrisés. C'est ça qui fait aussi la différence chez ce joueur. C'est que le Wario, d'accord, mais il y a aussi le Luigi qui pointe le bout de son nez désormais. Spectral qui était au début de l'année un bon joueur de province, un bon joueur de Samus, prometteur qui pouvait être dangereux et qui au fil de l'année a commencé à s'imposer sur Paris. Et maintenant c'est clairement le meilleur joueur de Samus en France. La plus grosse progression de l'année 2022 est remportée par Naetoru. Même si les 5 ont eu une progression de fou. Naetoru en janvier, c'était un mec pas encore un top qui commence à devenir un top. Et en décembre, c'est top européen, top français, meilleur joueur du monde de son perso. Crêpe, au début de l'année, c'est potentiellement, il a déjà le niveau top, mais il est juste caché dans sa région. À la fin de l'année, c'est un top français. Naetoru, pour l'instant, au cours de l'année 2022, a monté plus d'escaliers que Crêpe. Même si Crêpe les a montés plus vite, il les a peut-être montés d'une façon plus impressionnante. Il en a monté moins. Pour le meilleur tournoi hors major. Le Noir, pourquoi il est nominé? Pourquoi il est incroyable ce tournoi? 32 setups de triplet, 32 setups pour le tournoi. C'est une chose qui est très demandée pour les joueurs. Il y avait pas mal de side events. Au niveau de la production aussi, c'était très très fort pour un tournoi de cette ampleur. L'Eurostep, ça a été un gros tournoi parce qu'il y avait quasiment tout le top 10 français, je dirais, à part Gluto. C'était assez spacieux, il y avait même des matchs de basket. Et le MIP aussi. C'était le meilleur joueur free agent qui faisait le meilleur résultat
voir par rapport à son seeding, par rapport aux attentes. Le gagnant qui gagnait un voyage aux US pour un tournoi Smash. Là, la dose de sel en question, ça a été celle où Raflo a battu Gluto. Bah, déjà légendaire. Monthly, vraiment extrêmement importante. Pilier de la scène française. C'est un tournoi où beaucoup de gens se montrent, sont découverts. Elle est désormais en plus de sa stream sur la chaîne de Zach Nani. Raflo vs Gluto, d'accord. Mais la dose de sel pour tout ce qu'elle représente. Et une nomination bien méritée également. Le vainqueur. Shonen War. Tu peux aller free play gratuitement, money match gratuitement, le concept rafraîchissant, la communication, l'énergie, les théos qui sont derrière et tout. Même quand t'es éliminé, il y a le concept des cartes qui permet de garder un enjeu. Donc t'es toujours stimulé de ton entrée jusqu'à la fin. Ce qui a fait que le Rostep a perdu, entre guillemets, face au Shonen Noir, c'est le manque de setup. Quand il n'y a pas énormément de free play, ils peuvent pas s'entraîner. Donc c'est vraiment le besoin premier pour les joueurs. La 2SL, c'est surtout une série de tournois qui était régulière et qualitative du début à la fin de l'année. Mais il n'y a pas une édition qui a rivalisé avec le Rostep ou le Shonen Noir. Merci beaucoup de ta présence, Mozai. Merci à vous en tout cas. Salut. Attention à toi, à bientôt. Quel homme qui nous rejoint ici, c'est bel et bien Wuxom qui est déjà prêt, déjà dans le channel, caméra déjà allumée, tout ce qui va avec. Et bonsoir. Nous sommes dans la catégorie meilleur créateur de contenu. Là, c'est une catégorie où les 5 auraient pu gagner. Pour Bronol, point fort, la qualité de son contenu. C'est un truc qui peut passer à la télé, c'est un truc qui peut passer sur Netflix. C'est un monstre. Il a tellement choqué la commu en 2019, 2020, 2021 et les gens ils ont commencé à être habitués à l'excellence. Étoile, lui les points forts c'est l'affluence qu'il a et à quel point il a pu convertir des gens sur Super Smash Bros Ultimate. C'est une porte d'entrée pour Smash Bros. Du côté de Asif, il est parti de rien et il a atteint 10 000 abonnés sur YouTube. Il a su apporter sa personnalité à des concepts qui étaient de base simples. Pour moi, les points forts selon le jury, c'était le fait d'être venu avec plein de concepts. La fréquence aussi. Pour Skal, les points forts, c'est la régularité et la qualité du contenu. Pour moi, il y a deux côtés. J'en ai pas de réel gagnant. Le défaut que je peux trouver à cet award, c'est que justement, on mélange des gens qui sont très orientés Twitch, des gens qui sont très orientés YouTube. C'est difficile d'évaluer tout le monde sur les mêmes critères. Ils utilisent tous des plateformes différentes. Mais on a dû le faire et on a réussi à le faire. Du coup, le jury a fait son choix. Celui qui a su triompher dans une catégorie tellement stack. Asdif. On l'applaudit. Selon le jury, en fait, Asdif, c'était le plus complet. Et malheureusement, le PayPal n'a pas été suffisant. J'ai pas donné assez d'argent au jury pour être élu. Wuxom, merci beaucoup pour ton intervention très qualitative. Ça me fait plaisir de pouvoir participer à ça, un projet tel qui fait du bien à la communauté. Bisous, ciao. Poster. Comment tu vas, Poster? Comment tu te portes? Je vois déjà ta petite caméra et je vais spoil tout le monde. T'es très très prêt. On va commencer par la meilleure performance de joueur français sur sol français. Et on a Neytourou au Colossal qui, du coup, pour rappel, a fait 7ème sur 1024. Il a quand même battu Bloom, Nitox notamment sur sa route. On a Glutoni à l'UFA, 2ème sur 572 avec de belles victoires, genre Darkstalker, MK Big Boss, Bloom, Ikaru. 3ème nominé, c'est Raflo au King of Fields, où là c'était 2ème sur 256. Il aura battu Léon, Glutoni, Meister pour perdre après face à MKLeo en grande finale. Et enfin, évidemment, la run assez légendaire aussi de Nitox au BDE Last Stock. 1er sur 128, excellente victoire en battant parmi les plus grands noms de la scène française. Ça a fait tomber Niros, Vince, Raflo, Léon. C'est chaud, hein. C'est chaud parce que moi, celle qui m'aura le plus marqué, que j'ai eu l'honneur de commenter en plus de ça, ce sera Raflo King of Shield. Le fait de battre Meister, le fait de battre Glutoni dans un moment aussi important. C'est une de ses plus grosses performances. Là, on l'attendait pas encore forcément à aller aussi loin. Et on parle quand même de Meister qui est un des meilleurs joueurs au monde, tu vois. Pour moi, il n'y a presque pas vraiment de contest. Nitox, c'est un joueur qui fait très peu de tournois, mais c'est un ovni. Tout le monde sait qu'il peut faire partie des meilleurs joueurs du monde. Il fait clairement partie des meilleurs joueurs de France. Cette période-là, elle était dominée par Léon, qui gagnait quasiment tous les tournois français à ce moment-là. Mais c'était aussi une période où tu avais plein de top français qui étaient à leur prime en même temps. Et Nitox, il est venu et il a smurf sur tous les top français. Mais Nitox n'a pas gagné. Et Foster, je crois que tu sais qui a fait encore pire. Je vais changer la musique et je te laisse donner l'enveloppe. Et le vainqueur pour la catégorie meilleure performance sur sol français, c'est... Raflo au King of Fields. Il a marqué l'histoire. Deuxième award de la soirée pour Raflo. Ça fait 5 pour BMS. On va maintenant déterminer qui est le joueur le plus hype, lequel nous a fait le plus vibrer durant l'année 2022. Et on a nos
4 nominés. Il s'agit de Nitox et son Lucas complètement explosif, Orion et ses multi-personnages tous plus fous que les uns que les autres, Gluttony avec juste ses meilleurs plays, cette espèce de monstre, et enfin Naetoru. Nitox, pourquoi il est trop hype? Il y a des persos qui choisissent leurs joueurs. Et Lucas a choisi Nitox. À chaque fois que tu regardes un match de Nitox, tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues. Et tout cela en étant extrêmement hype. Orion, c'est évidemment, je pense qu'on le sait tous, de toute façon, des joueurs, je dirais, les plus créatifs de ce jeu vidéo. On se rappelle tous, le moment, on l'a bien compris, c'était au Syndicate. Valet Ledgeguard avec un EP taré. En fait, c'est qui ce mec? Il est complètement fou, il en a plus rien à faire, en fait. On l'a vu il y a pas très longtemps à l'Odyssée avec un gros donner bien deep face à T, notamment pour pouvoir récupérer le set en phase de poule. Naetoru, joueur extrêmement explosif, joueur de Pichu, ça va dans tous les sens. T'as des Jablock, t'as des Tech Chase, t'as de Ledgeguard, t'as littéralement tout ce que tu peux aimer dans du Smash Bros. Solari, Gluttony, meilleur joueur de France, meilleur joueur d'Europe, meilleur joueur de Wario au monde, un des meilleurs joueurs du monde. Combien de Zero to Death il a à son actif? Je ne sais pas. Le dernier en date, c'était sur Light. Il est trop impressionnant ce joueur en termes de hype. C'est un malade mental. Il n'y a qu'un seul gagnant parce que la compétition, c'est cruel et les awards aussi. Et le vainqueur pour cette catégorie n'est autre que... Nitox, messieurs, dames, avec son Lucas de taré. C'est un malade mental, c'est un magicien. Là, vraiment, le jury était unanime, il n'y a pas eu de longue discussion. Malgré que les 4 joueurs sont extrêmement hype, Foster, on te remercie pour ce respect, pour ce drip, pour ces arguments, pour cette éloquence. Merci pour l'invitation, en tout cas les gars, ça fait maxi plaisir. Merci pour les mots doux, merci pour la soirée. Des bisous les gars. Et là on sera accompagné de Shonen Boy. Il est déjà là. Bonsoir à tous. Oh la dinguerie. Là je vois la tenue de Shonen Boy, il est venu éteindre tout le monde. Cachez un peu vos yeux parce que là c'est très dangereux ce qu'on voit. Les catégories qu'on va vous présenter avec Shonen Boy, ce sera les catégories meilleurs commentateurs et meilleurs tweetos. IB, très nouveau. Il a apporté quelque chose de frais, c'est dynamique, c'est propre. Tu sais allier, entre guillemets, le rire et le professionnel. Et ça, je trouve, c'est vraiment quelque chose de bien parce que du coup, tu rends ton commentaire plus accessible à tous. Je pense que c'est aussi l'une des catégories les plus difficiles à juger parce que le commentaire, c'est beaucoup de subjectivité. Chaque caster a ses références, un petit peu ses expressions, etc. Donc ça va vraiment dépendre de la sensibilité de chacun. Pour moi, le commentateur de l'année, c'est 5D. À l'image de ce qu'on disait un peu pour Allen, 5D a été dans tous les bons coups, en fait. Il sait mettre à l'aise différents types de profils, il sait être en retrait, il sait être en avant quand la personne à ses côtés a un petit peu plus de mal. Après, en termes de casse pure, je pense que TPK et Foster ont de l'avance. C'est vraiment des quelqu'un, c'est vraiment des messieurs à attendre. Ils ont des façons de voir les choses, des façons de rebondir sur certains sujets, des façons de se faire des passes déjà entre eux, également avec des inconnus. Et maintenant, pour moi, il y a Black Bigot. Je le mets juste un tout petit peu au-dessus parce que je trouve qu'il a créé une nouvelle ère. C'est lui qui a instauré ce style un peu street, pro, commentary qui n'était pas là avant. Et je pense que c'est aussi le plus versatile. Et maintenant, limite, s'il n'y a pas un cast de ce type-là, j'ai du mal à regarder. On le rappelle, c'est une catégorie où vraiment il y a 5 gagnants. Et c'est une catégorie subjective. Mais il faut choisir, il faut faire un choix. Le choix a été fait. Le gagnant est... Black Bigot. Félicitations, très fier de toi. Amplement mérité. Le commentaire sur Super Smash Bros Ultimate en 2022, il a tellement évolué, ça a tellement progressé. C'est un délire. Hein. TPK a démocratisé le fait que les casteurs français étaient potentiellement meilleurs que les Américains. Je pense que c'est le cas. Ouais, c'est largement le cas. On est donc potentiellement les meilleurs casteurs du monde, donc on se doit vraiment de se pousser vers le haut, de pousser le truc et tout. On va faire la prochaine catégorie, meilleurs tweetos. TPK, des tweets marrants, des tweets qui, on va dire, donnent envie de réagir. Ils engagent, c'est vrai. C'est ça, des tweets qui engagent, exactement. Ikei, c'est très marrant, c'est très fort, il a son truc à lui, il prend des risques, un humour très particulier, un petit peu plus extrême. Bionic, c'est un peu le même profil que Ikei. Sur la première partie de l'année, je faisais beaucoup de tweets. Des tweets marrants, des tweets aussi qui engagent, des prises de risques et l'actualité, entre guillemets. Et OG, lui, les points forts, c'est des tweets très marrants, très réguliers. Des tweets qui peuvent te permettre de suivre l'actualité. Il dit ce qu'il pense, genre, c'est pas que des tweets pour marquer des tapines. Il tweet jamais pour rien, genre. Tous ses tweets ou presque sont efficaces, genre. C'est vrai. J'aime bien le fait qu'il agrémente des délires. Tu sais, genre, il a son univers à lui un peu. Le meilleur tweetos de la scène Super Smash Bros Ultimate française. BMS OG. Ouvre un peu une session vanne, hein. Monsieur, ça fait beaucoup d'années que tu joues au jeu. C'est normal que tu la gagnes, c'est 100% mérité. Mais gagne un autre bail aussi. je vais pas... Le seul award qui remporte, c'est un award de par Internet. Je suis Tutos. Alex m'a recruté pour mon marketing digital. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation et tu as l'award du mec le plus classe de la soirée. Ayou, ton award est remis en jeu. Il y a un mec très classe qui est arrivé aussi. J'ai une question relativement importante. Est-ce que en dessous de cette veste nous cacherais-tu toi aussi un jogging
Ah, le jogging de fou. On est Let's tous go. des escrocs. Faut savoir que sur Smash Bros Ultimate, t'as beaucoup de joueurs qui viennent avec des game plans. Et t'en as d'autres qui... Ils branchent leur manette, ils jouent contre toi. Et c'est ça leur plan. Ils ont C'est aucun ça. plan. Ils jouent au hasard. Pour commencer, nous avons OG format de Wario. Le Wario de OG, c'est un hymne au random. Kingle, joueur de la structure Wartox, un joueur, un high level parisien, un joueur qui monte en puissance. Et lui, son défaut, c'est le hasard. De Kingle Gambit. Il peut jouer à un niveau top player pendant 90 secondes. Et pendant 10 secondes, il va faire n'importe quoi. Otakuni, c'est Kingel format évolué. C'est un top européen. Trop fort. Mais Otakuni a vraiment cet interrupteur, en fait. Ça fait des années que ça dure. Je soupçonne Otakuni d'oublier comment il mappe ses touches. Et c'est Ouais. pour ça que des fois, d'un coup, il se met à faire n'importe quoi et qu'il peut perdre contre tout le monde. Il y a aussi Nobody, un Little Mac connu dans Ouais. toute la France, dans toute l'île de France, peut-être même dans toute l'Europe, pour la variété de son gameplay. Autrement dit, pour le fait qu'il joue totalement au hasard. Du coup, le gagnant de la catégorie Hazardo, Hazardinho, le joueur qui joue le plus au hasard. Bravo, on n'a rien pu faire. Il a rien fait de très marquant en 2022, mais quel hasard dans ce joueur. On va parler du prochain award et TPK, je te laisse nous en parler. Le meilleur joueur de province. On a beaucoup d'exemples de joueurs qui arrivent à faire parler d'eux, qui vont chercher des têtes nationales et internationales, alors qu'ils ne sont pas à Paris. Gogesta, meilleur joueur de Tours. Spectral, un des meilleurs joueurs de Bordeaux avec Momon. Naetoru, meilleur joueur de Bretagne. Crêpe Salé, meilleur joueur d'Alsace. Et ça s'est joué dans un mouchoir de poche entre Crêpe Salé et Naetoru. Il a fait un taf de fou. En 2022, messieurs, dames, bretons et bretonnes, réjouissez-vous, Oh là puisque là. cet award est donc attribué à... Naetoru. Troisième award pour Naetoru. Le roi Dylan, le roi de la Bretagne. Ouais. Pour le troisième award de la soirée. On s'en souvient, l'une des plus grandes entrées fracassantes de Naetoru, c'était l'Excalibur, où Mescoliva, en mode c'est bon, c'est comme d'habitude, il se fait tabasser en grande finale. Et depuis, Naetoru a été inarrêtable. TPK, je te remercie. T'es clairement top de drip de la soirée avec Shonen Boy. Merci à vous pour le taf, les gars. C'était une excellente initiative. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée et force à vous, les gars. Bonne soirée, chef. Hey, 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 hey. Comment ça va? Je vais pouvoir vous présenter la dernière partie de ces awards de 2022 pour Super Smash Bros. Et la barre, s'il te plaît, Osé. Ah. Il est sous Jogo Adidas. Les 3 bandes. Non, c'est pas Adidas, c'est une Adidas du bled, tu connais. Mais pourquoi il y a trop de fils sur tes écouteurs comme ça? Oh, les écouteurs de dingue. Écouteurs kit main libre. Un kit main libre, vraiment? Souka ML. Rien, je te présente mes excuses pour ça, mais c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux malgré ton flow très, très émanant. Ah. Ogé, je te laisse nous parler des 2 derniers awards. Meilleur recrutement, donc en gros, je fais référence à tout simplement les joueurs les plus qui ont été les plus marquants, notamment dans leur recrutement vis-à-vis de leur structure. Pour l'autre, après, ça va être le most valuable player, donc le joueur qui a le plus apporté à la scène, si je dis pas de bêtises. Comme ça, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un joueur en vrai qui est connu depuis assez longtemps. Alors, il est resté au Strasbourg, mais le problème c'est qu'il avait jamais vraiment voyagé. Et en fait, 2022, ça a été l'année où justement il s'est beaucoup plus déplacé en France, en Europe, en majeur européen. Il a fait des perfs de fou furieux, un top 8 notamment au Tech Republic, si je dis pas de bêtises. Ça va être dur de faire mieux que lui parce que c'est vraiment une progression, tu vois, genre où on passe de vraiment quelqu'un qui est pas trop connu, faut juste se dire ok c'est un bon joueur, à un top FR aguerri, genre il n'y a plus de doute là-dessus, il a gagné des tournois, il a battu des tops, il bat des tops régulièrement, etc. Donc ça va être dur selon moi de faire mieux que ça. Je vais être clair, ça s'est joué entre Crêpe et Naetoru. Recruter 2 joueurs du top 5 français en même temps, c'est une dinguerie, mais ça s'est fait sur la fin de l'année. Winder, c'est fort, mais c'est juste moins fort en termes de recrutement que les 2 là. Ouais, je suis d'accord. Les 2, c'était beaucoup trop dur de les départager, c'était une dinguerie, ça a débattu pendant 1 heure, ça a rajouté des critères, ça a tout fait pour essayer d'être objectif, essayer d'être d'accord. Naï s'est fait annoncer pendant le Colossal et il a fait top 8 au Colossal. Donc il est venu briser une malédiction et pas que, parce que une semaine après le Colossal, il y a Double Down, il y va, il fait 25e. Ce qu'il a réalisé suite entre son recrutement et aujourd'hui, c'est complètement fou. Et le gagnant sera... Crêpe Salé. Let's go. Et félicitations à Crêpe, félicitations à BMS pour leur 6e award de la soirée. Ce qui a fait la différence entre Crêpe et Naetoru, c'est l'impact que Crêpe a eu sur sa structure au niveau de la communication, etc. C'est sans précédent. Il a contribué à une très bonne partie des stats de BMS depuis son arrivée, hein, vraiment. Force à lui. Sur ce, je vais vous parler du dernier award. Peut-être l'award le plus difficile à remporter. Le MVP, le Most Valuable
player. Ça joue pas entre beaucoup de joueurs, en mine de rien. Forcément, on va parler de Gluto, des marques de ouf par rapport à tout ce qu'il a apporté sur la scène, sa présence à l'international, etc. Mais je trouve justement, tu vois, genre, on a quand même des joueurs où ils ont quand même, on va dire, peut-être un peu moins apporté que d'autres, tu vois, genre typiquement Orion. Même Léo, en vrai, tu vois, genre, il a quand même apporté beaucoup, etc. Mais on est quand même sur un degré moins. Gluto, c'est un joueur qui a beaucoup stream, il fait beaucoup de contenu sur YouTube, sur Twitch, etc. Il se diversifie vis-à-vis de ça, donc il apporte cette visibilité un peu sur différentes plateformes. En plus du fait qu'il performe. Ça aurait pu être Raflo sans sa pause, peut-être. Parce que la performance au coff et tout. Même Raflo, je l'aurais mis en dessous de Léon, personnellement, tu vois. Alors, je vais vous spoil, le jury a mis Raflo au-dessus de Léon. Parce que c'est pas un classement des performances, c'est un classement de la... Oui. Ouais, c'est ça, global. Le gagnant de l'award, qui n'est autre que le Most Valuable Player, c'est-à-dire le joueur qui a le plus apporté à la scène Super Smash Bros Ultimate en France sur l'année 2022, n'est autre que... Gluttony, ouais. Gluttony est le MVP, Gluttony est l'homme de l'année sur Super Smash Bros Ultimate en France. Et c'était le dernier award. C'était le dernier award. C'est la fin de cette soirée de fou. Merci à tous d'avoir suivi ça. J'espère que vous avez kiffé. Je remercie tous ceux qui étaient là. Je remercie tous les invités qui sont passés. Je remercie tous ceux qui ont fait du travail de l'ombre. Kofi, Bleu Ciel, Tamaru, Dream, Mayu. Merci à Black Bigo qui a été là avec nous toute la soirée. Merci au jury. Merci aux gens qui ont voté avant le jury. Merci Broms pour l'invitation, la collaboration. Merci à tous d'avoir suivi. C'est la fin du live et on s'attrape très très vite.